Et nous voilà repartis. Donc pour le top 3 du SmackDown 4, top 4 pardon. Top 4, ouais. Ici donc le match pour passer en 3e position pour atteindre la loser finale. On a Danny contre Alexiao, le rematch du winner bracket. On est parti donc. Et ça va partir sur Smashville. Sur un Greninja Chic. Ah non, ils sont en train de faire le striking. Et, ouais, et on part sur Battlefield au final. Exactement. Du coup, ça a été le match-up sur lequel ils ont fini tout à l'heure. Alexiao, en effet, s'était un peu fait dominer avec Pac-Man sur le deuxième match après avoir gagné au premier et était parti sur Greninja. Donc là, il repart immédiatement sur Greninja pour voir si ça passe mieux. De toute manière, c'est un best of 5. Il y a largement le temps de s'adapter, de voir quel match-up va mieux fonctionner et largement mieux moyen aussi pour Danny de voir un peu le fonctionnement des middle tiers de Pac-Man, de Alex. C'est dire, voilà. L'homme Pac-Man, quoi. Bon, pour l'instant, début de match assez calme. Hein. Les deux personnages se cherchent. Ça tape dans le shield, ça punit pas. Usro, tout UR, double UR. Troisième encore un UR, il y a touche pas. Tellement de mobilité verticale. Le upper qui attire au sol. Joli ça, les combos en UR pass-fall de Greninja. Donc il n'y a pas de tech, tu peux même pas tech tellement le coup est arrêté au bon moment. T'as pas l'opportunité, il faut juste DI, espérer ne pas se prendre le utile par derrière. Voilà, ou espérer que comme il l'a fait là, il rate le coup pour que ça attire pas vers le bas. Voilà, Danny qui tente le ledge trump, mais ça passe pas. Danny qui a fait un B-down clutch pour essayer de passer au-dessus de Greninja, essayer de le frapper, en tout cas éviter l'edge à tout prix. Il a bien fait parce que sinon ça aurait été un deathmatch joli ça. Joli. Oh là 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 là. Il garde le shield sur le dernier de Greninja, il le punit avec un UR et en plus de ça il place un B dans la blast zone. Ouais. Et là, c'est plus une question de kill % ou quoi que ce soit. Ça, c'est avec un base knockback comme ça et la rage, c'est fini, quoi. C'est exactement ce qu'il lui fallait en plus parce qu'il commençait à avoir un déficit sans pour autant que Alex soit à des pourcents ou risquer de mourir des combos ou des 50-50 de Chic. Et là, il arrive à reprendre l'avantage d'un coup et être un peu loin des pourcents où il risque de mourir à part d'un gros coup genre le U-Smash ou F-Smash. Un bon fair off stage, je pense que ça marche aussi. C'est ça, mais après Chic, c'est pas le perso le plus fragile off stage. Donc il faut réussir à le setup, il faut réussir à read la dodge. Il peut prendre son temps, il a 18 options. Il a un B qui revient depuis la loupe. C'est vrai que c'est pas un perso qui est en dash quand il est en dehors du terrain. Donc là maintenant c'est tout UR qui va tuer, ouais. Voilà. Tellement de vitesse verticale sur ce perso, il vient te chercher super haut, super vite. Il saute comme une grenouille, hein, ça c'est clair. Danny qui fait un back air et Alex qui s'en sort avec un B-side. Pour essayer de se faire combo. Joli down tilt to bouncing fish, il a plus de saut. Danny l'a bien vu venir, donc il continue d'edge guard. Il essaie de placer un bouncing fish pour gratter un max de %. Finalement, il arrive quand même à le remettre off stage. 95% sur Alex, très compliqué. D'avance. Là, c'est très très dur. Oh là là. Et ouais, Alex qui se fait avoir. Pourtant, ce mix-up, c'est pas le plus original du monde, mais surtout, hein, il faut être bien présent, il faut sauter, il faut regarder absolument ce que fait la Chic, parce que sinon, tu te fais avoir par le meilleur kill move de Chic. Ça c'est Battlefield, c'est vraiment un terrain génial pour Chic pour ça. C'est vraiment le up smash, la plateforme, ça te met en position pour te prendre le tipper et rien d'autre. Et donc, du coup, c'est très dangereux de jouer sur ce terrain contre Chic. Hein. Il y a plein de gens qui disent Smashville. Moi, c'est Battlefield qui me fait le plus Après, peur. C'est à double tranchant parce que pour Alex aussi, c'est pareil. On a eu Smash de Greninja, ça fait bien mal. Ça se setup bien sur la plateforme. Oui, mais le up smash de Greninja, tu prends les coups sur les côtés, ça fait quand même mal. Alors que celui de Chic, si tu ne mets pas le sweet spot, tu peux plus vite qu'avec un upper. C'est ça. Après, ce qui est sûr, c'est que Battlefield a bien fonctionné pour Danny parce qu'au premier stock, il a eu l'occasion comme ça d'aller chercher Alex sur la plateforme du haut, ça a très bien fonctionné. Et là, du coup, Alex ne repart plus sur Battlefield. Hein. Je pense que c'est lui qui avait choisi le terrain à la base. Qui avait accepté en tout cas qu'ils aillent dessus, malgré le risque de jouer contre une Chic là-bas. Et là, il a décidé que non, ça allait plus se passer comme ça. Il est parti sur Town and City. Et donc là, début de match assez serré, hein, comme tout à l'heure. Là, Danny qui chope le update Greninja. Hein. Il n'y a aucun risque. C'est ça, il n'y a pas de hitbox, juste ça repousse un petit peu. Voilà, puis Chic se faire pousser off stage, elle en a rien à foutre. C'est pas Dr Mario. Ah, le up tilt qui touche derrière, mais vu que ça touche le shield, c'est pas safe. Et surtout, je pense qu'il a essayé de l'utiliser pour counter l'option en sortant de la spot dodge, voire cover la spot dodge immédiatement. Mais ça ne suffit pas. Joli le down tilt qui vient chauffer. Et Greninja off stage, pas du tout à l'aise, mais qui réussit quand même à remonter on stage. Se remettre off stage par un bouncing fish. Couvre le saut. Non, vraiment là, Danny qui joue très très bien, qui monte l'avantage au pourcent tranquillement. Qui fait une grosse DI aussi sur le neutral air de Greninja, du coup difficile pour ce dernier de placer un follow-up. Joli, la pression au full-up middle. Vraiment, Alex qui met pas de pression à l'edge, hein,
Oh là là, F-tilt et upper qui connectent pas, c'est dommage. Danny joue très bien, mais il se retrouve quand même à cette triste occurrence du gameplay de Chic où c'est difficile maintenant d'obtenir ses combos, difficile d'obtenir ses 50-50, tellement de pourcents sur Greninja que voilà, on va souvent avoir des trades, on va avoir des petits hits dispersés et un bouncing fish sur un shuriken pas safe de Alex. Pourtant il a lancé direct, hein, il l'a pas chargé, mais Danny était largement en position de placer ce bouncing fish en réaction et a pu prendre ce stock. Tout à fait. Donc là maintenant, ça va être, oh là, voilà, un bon fer. Ça peut tuer, hein. Il n'y avait pas assez de rage, mais... Le fer seul était encore trop loin. Par contre, un neutre alerte ou fer aurait pu passer sur une bonne read. Là pourtant, Danny qui se comporte comme s'il n'y avait pas ce danger-là, qui continue de gratter les pourcents tranquillement, voilà, 35, qui continue de reset les revenus, les retours sur le stage de Greninja. Voilà. Avec des petits coups safe, hein, il reste toujours, voilà, F-tilt, FR. Aucune prise de risque. Le bouncing fish qui est suivi d'un fer qui aurait... Joli, voilà. Alex qui remonte le plus haut, le plus loin possible. Encore une fois, Shuriken qui se fait punir. Ça semble vraiment compliqué. C'est très très puissant contre le campo Shuriken, hein. Il n'y a pas de souci. Oh là là, une petite grenade pour mettre la pression, ça suffit. Notre alert sweet spot qui va tuer, ouais. On a vu Danny là qui a bait une air dodge pour mettre un fer derrière. Et je pense que justement il savait qu'il avait tellement de rage et tellement un stock d'avance et d'avantage qu'il s'est dit c'est pas la peine de partir sur un truc qui risque de whiff entièrement, une explosion, un B-up, un B-down. Je vais prendre mon fer, peut-être que ça tuera avec la rage. Sinon de toute manière je reste safe. Et là ça marche bien, il shield un fer. Fer puni au F-smash. Ouais, pas très bien spacé et perfect shield aussi. Du coup il punit vraiment avec l'option optimale. Le bon kill move de Chic, si tu arrives à te placer, pas évident. C'est ça. Du coup bien joué de la part de Danny, ça commence à être compliqué pour Alex, hein, 0-2. Est-ce qu'il va rester sur Greninja? Est-ce qu'il va nous sortir son nouveau main qui est sa Harmonie? Je pense personnellement. Du coup Alexiao pas très content d'apprendre qu'on dit désormais dans les hautes sphères que son main c'est Harmonie. Voilà. Déjà, en plus qu'il est énervé de perdre 2-0. C'est parfait. Ne le déconcentrons pas davantage. Voilà. Je pense qu'on va avoir un switch. Je mettrai pas ma main à couper, mais du match 1 au match... Enfin, déjà, du dernier match du winner 7 au premier match de ce set là, c'était pas brillant pour Alex. C'est lui qui a perdu l'avantage. Et du premier au deuxième match, c'était encore pire. Donc je pense qu'on va avoir un switch. Là, Alex est en train de réfléchir pour pick ce personnage qui n'est pas du tout son main et qui est Harmony. Et du coup, là, il envisage peut-être plutôt un Pac-Man. Voilà, on est sans trop de surprise. Voilà, les valeurs sûres. Le personnage qui l'a emmené jusqu'en grande finale au dernier Smashdown. C'était aussi Greninja quand même en grande partie. Le Smashdown ça a été le tournoi où il a sorti Greninja. Alors il y avait du Pac-Man mais c'était l'élément de surprise donc c'était un petit peu son tour d'honneur, enfin pas son tour d'honneur mais sa petite présentation, petite vidéo et tout. Le tour de chauffe histoire d'expliquer à tout le monde comment ça fonctionne. Et on part donc sur le CP favori de... Non? Si. Hop. Donc Alex qui a toujours des choix très particuliers pour les DF, il a besoin d'aller sur tel stage avec telle musique. Voilà, sachant qu'il entend complètement la musique. Voilà, exactement. C'est ce que je disais. Ça fait semblant de réfléchir alors que ça va forcément aller sur DF. Il faudrait le gamepad et puis brancher le casque dessus. Parce que ça c'est un écran de PC. Hein, ça fait si tu veux, on te chante la musique. Ah non, c'est. Tu veux la musique de Girlplane? Un petit otakeke. Et on est parti sur Town and City. C'est reparti, le match de la dernière chance. Pac-Man contre Chic. Alex qui mène d'entrée de jeu avec quelques coups bien sentis. Mais Danny qui place 3 paires d'affilée. Il en a rien à foutre. Et qui finit par placer un petit fer à l'air, un petit fer de bouncing fish. Ça égalise les pourcents. Danny qui punit vraiment bien tous les passages au-dessus de Alex. Bon là cette fois c'est lui qui se fait avoir. Il laisse pas s'installer en hauteur. Hein. Ça on sent bien que... Disons qu'il ne l'a pas laissé mais là il vient de se prendre 2 coups. Donc on va voir si Alex arrive justement à varier. Après tout lui a l'habitude de se retrouver là-bas. Il le fait dans tous les matchs avec Pac-Man. Voilà. Joli, l'air face fall et ouais, il n'y a pas qu'avec Greninja que c'est possible. Il faut réagir, il faut appuyer sur shield. Wow, calme-toi. Super wave dash qui s'est passé là.
Une petite roll dans la flotte de la plateforme qui se met à bouger juste à temps et il se fait quand même avoir et finit par retomber dedans. Mais la plateforme de Turn City qui s'est mis à bouger alors que Danny était en train de lag dessus et ça l'a sauvé du premier lancer de la cloche à quelques pixels quoi. C'était vraiment pas de bol, mais au final le karma l'a rattrapé. C'est ça, il devait une vie à Sakurai. Sakurai a rattrapé sa vie. Donc là du coup Pac-Man qui est seulement à 100%, hein, c'est pas grand chose. Donc là, voilà. Joli. J'allais dire il faut un gros truc, un B, un up smash et il suffit de... Danny qui place toujours bien ses up smash, hein. Je me souviens déjà à Off the Land. Danny et Yoren là qui sont bien au taquet hein, aujourd'hui sur leur up smash. Alors par contre, ce qui est bien dans le match-up Pac-Man Chic, c'est que Chic ne peut pas virer facilement la borne incendie. Si on compare à par exemple à Falco, à Wario qui avait juste à foutre un F-tilt frais et ça bougeait. Ça, là soit elle fait un smash et elle le fait pas à cause de la flotte, soit elle fait rien du tout. Voilà, Chic et bouge l'incendie, c'est bon. Elle est là quoi, elle s'installe, tu te dis bon bah maintenant il faut que je deal avec quoi. Ça, voilà. Tu peux essayer de l'interrompre après, empêcher Pac-Man de le lancer mais... C'est ça voilà, contre-lancer parce que Pac-Man non plus ne peut pas la lancer en un seul coup. Donc du coup faut être là pour renvoyer la borne, mais bon bah... Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Et du coup, là, on se retrouve avec Alex qui a une avance de 70%, 80%. Bon, ça marche bien pour lui. Au premier set, ça avait été l'inverse. Ça avait été Pac-Man. Quoique, au premier set, Pac-Man avait bien marché au premier match. Et Greninja, oulala. Et finalement, il préfère retreat. Pas pris de risque, exactement. Je pense que c'est sage parce que s'il avait raté, ce serait retrouvé off stage sans double saut. Et même si Chic a une bonne reco, ça aurait quand même été un peu risqué. Sans double saut et sans down B. C'est ça, surtout. Donc, là, effectivement. Il était vraiment un petit peu mal. Bon, par contre, dans une Fire Hydrant, Alex qui a le 100% d'avance. Ça commence à être les pourcents. La cloche qui fait le boomerang. Alors Alex qui nous montre des trucs. Ouais, Alex qui a bien taffé son perso. Hein. Franchement, il est en train de pousser les mix-up, des choses que j'ai jamais vues. Hein. Oh, joli ça. Pomme qui se fait pas arrêter par les needles. Hein. Enfin, qui s'est fait arrêter 2 petites secondes et puis après elle a continué sa course mortelle. Joli, mais en même temps pas très prudent effectivement. Les needles qui peinent ou voire qui n'arrêtent pas les projectiles. Du coup, Alex qui s'en sort mieux avec Pac-Man qu'avec Greninja sur ce set. N'est-ce pas? On va voir s'il va continuer ainsi. Donc là, Danny qui réfléchit. Il va peut-être partir sur Smashville, on ne sait jamais, si Alex ne l'a pas banni. Ah, ça discute, ça discute. Les joueurs qui se coachent mutuellement. Oubliez. Alors, c'est 2 bans. N'oubliez pas qu'il n'y a pas la DSR. Alors, tu choisis ton terrain, il n'y a pas de DSR. 2 bans, pas de DSR. Petit point de rule set, histoire d'être sûr que les joueurs savent toutes leurs options au niveau des stages. Et du si tu bannis Battlefield, ça bannit Miiverse aussi. Et si tu bannis FD, ça bannit Omega. Donc effectivement, sur ce tournoi, je crois c'est la première fois, maintenant j'y pense pas seulement sur Smash 4, mais sur Smash, au moins à Paris, peut-être en France, qu'on n'a pas la DSR, qu'on a 2 bans sur une stage. C'est pas la full stage. C'est un tournoi à l'américaine. C'est ça. C'est ça au final. 2 bans. Tout à fait. On retrouve. Est-ce que c'est une expérience Pac-Man comme aux États-Unis. Et c'est parti sur Smashville. Je suis étonné. Surpris. Oui, hein, c'est dingue. Hein. Bouleversé. Et du coup, on a un gros switch de perso. Je sais pas dans quel ordre ils ont fait ça. Parce que ça impliquerait que devant le choix de Smashville, Danny soit parti sur... Non, oui, bien sûr. Rosalina. Et Alex ayant gagné dans le match. Donc au passage, Luma qui s'est fait éliminer assez vite, qui repop. La dash attaque de ZSS, elle détruit Luma à une vitesse, c'est affolant. Je crois que Luma peut être au milieu du terrain, s'il se prend une dash attaque de ZSS, c'est fini. Voilà. Pour l'instant, joli le WR. Sur les jongles de Rosalina. Oh là là, le wave bounce qui ne sert à rien, c'est dommage. Et Lex qui a parlé du fait que Harmony était a priori la top tier qui lui plaisait le plus. C'est un personnage qui joue sur la patience, comme Pac-Man. Exactement, c'est un personnage qui joue sur le zoning et sur occuper l'espace, comme en fait tous ses persos sur Smash. Snake, Rob, Pac-Man et Greninja. Tout sur le zoning et le placement au sol. Joli, la shop et on lit la dodge. Oui, voilà. Ça c'est le Diddy Kong. En plus sur la plateforme pour faire encore plus mal. Alors c'est Luma qui prend le coup. Luma qui se fait pulvériser, mais Harmony qui s'en tire pas trop mal. Voilà, back throw, le neutral air
zoné mais c'est raté. Donc là Dany maintenant qui va devoir gratter beaucoup parce que 50% sur Harmony, même si c'est un perso qui est assez léger. Un perso très léger, mais il faut quand même placer le setup. Et le vrai problème, c'est que pour l'instant, il n'en a pas trouvé l'occasion. Tout ça, c'est des coups un peu séparés les uns des autres. Il n'y a pas eu de gros combos, il n'y a pas eu de shop. Et c'est exactement ce dont ZSS a besoin pour obtenir ses stocks à des bas pourcents. Ouais. Voilà, joli. Smash qui se fait whiff par la plateforme de Smashville. Le neutral air. Dany qui hésite, qui place son neutral air, mais qui spot dodge derrière, donc ça l'empêche de continuer le combo. Petit UR, toute la portée horizontale du monde. Qui arrive à bien gratter quand même. Hein. Là, Elex n'arrive pas à reprendre trop le contrôle du terrain. Le Luma qui se fait génocider en masse parce qu'à chaque fois qu'il revient, il passe une seconde sur le terrain, après il est mort. Hein. Ouais, Dany qui remonte bien, mais pour autant qui ne clôt pas le match, qui ne place pas encore l'équipe ou qui n'est pas Harmony en edgeguard. Il ne clôt pas le stock encore. Hein. C'est ça. Mal à trouver le kill. Le malheur, c'est que de son côté, Harmony maintenant a de nouveau Luma et a beaucoup de rage. Donc on approche des pourcents où. Ok, voilà, le back air sweet spot, voilà, sur la roll de ledge. C'est un classique et ça fait toujours plaisir. Pas de punition sur le utile, cette fois avec une roll to jab, ça passe. Voilà, le utile de ZSS qui est invincible sur les jambes pendant les hitbox. Donc de toute façon, on peut essayer de trade, ça ne fonctionne pas. Petit back air to dash attack, on va avoir un UR down B de ZSS, invincible pendant un dash attack qui passe sous le neutral air, ça fait toujours plaisir. Encore une shop avec une tentative de read. Voilà, la roll qui passe derrière l'edge, c'est. Voilà, le Luma qui est sauvé par la plateforme. Exactement. Pauvre Luma qui en prend de toutes les couleurs. Hein. Là, le down air qui est balancé en réflexe par Alexiao et qui se fait punir. U-smash, mais seulement Harmony dans ce U-smash, donc ça ne tuera pas. 99%, c'est un peu tôt. Hein. C'est Luma qui. Elex qui essaie de s'installer dans la tête de Dany, hein, qui tourne beaucoup autour de lui, qui suit ses mouvements, mais qui n'a pas choisi son coup et au final qui a juste pas converti alors qu'il était dans ses ouvertures. Quoi. Ouais. Alors là, il choisit de dodge au lieu de. La shop. Oh là là. Et le rattrapage, le team combo. Dany pas prudent, Dany qui obtient sa shop, qui se dit c'est le moment, là je l'ai surpris, je vais pouvoir foncer direct, je peux même pas, je lance. Il a oublié qu'il jouait contre Harmony. C'est ça, il se prend le petit coup de Luma qui le ramène sur Harmony. En plus, ouais, alors là ça l'a ramené, mais vraiment pile dans la l'angle idéal, hein, vraiment. Là, il n'y avait pas moyen de mettre plus dans la merde que ça. Et puis en plus, bon bah voilà, ça touche avec le sweet spot de Harmony, ça tue. Du coup, on va voir sur quel perso va partir. J'ai été surpris, pas trop surpris de voir Elex partir sur Harmony, même si je trouvais qu'avec Pac-Man c'était déjà bien. Mais avec la ZSS de Dany, j'étais un petit peu étonné. On va voir s'ils vont continuer là-dessus. Ouais. Alors Dany qui retourne sur Chic, je crois, pour le dernier match du set. Petite réflexion sur le stage. Je serais curieux de savoir. J'aimerais bien avoir un petit feature qui nous permet de voir les stages strikés et bannis par les personnes, par les joueurs. Un petit peu, tu sais, comme sur les MOBA, ou trucs comme ça, où tu vois les trucs qui se cochent, qui se décochent. Comme sur Project M. Ou sur Project M, oui, au final. Pour ne pas dire le nom. Voilà, le jeu. On nous signale que nous avons perdu le sponsoring de Nintendo. C'est ça. Allô. Alors, grosse réflexion. Et Xiao qui est en pleine reconsidération existentielle, qui sait que s'il garde Harmony, certaines blagues ne s'arrêteront jamais. Voilà. Et on est parti sur Harmony contre Chic. Sur Smashville. Est-ce que l'histoire est en train de s'écrire? Harmony en costume mâche blanc. Voilà. Donc ce match-up Glass Cannon à tous les niveaux, les deux persos peuvent se mettre assez cher. Chic meurt à des pourcents absurdes des coups de Harmony, d'un UR ou d'un U-smash avec Luma à côté. Mais en échange, Chic a pas trop de mal contre le Luma. Elle met assez cher à Harmony en edgeguard et surtout elle bénéficie du fait que Harmony est l'un des persos les plus légers du jeu. Donc ça change de ses autres top tier middleweight. Là ça compense un peu les difficultés qu'a Chic d'habitude. La back throw, le back air qui va pas passer. Tuer, ouais. Tuer, je sais pas, mais qui a failli passer. Voilà, donc Elex qui garde Dany sur l'edge sans trop de soucis. Voilà, le jab up tilt de Luma qui couvre beaucoup d'espace. Hein.
Joli, oh là là, Danny qui était complètement dans l'attente d'une roll et la roll est venue. Petit smash qui Il a va récolté. rater. Voilà, le bout du neutral air alors. Alex qui met pas la pression avec son Luma. Voilà. Le bouncing fish qui va s'appuyer de full stage. Neutral air, encore un. Tout smash sur spot. Petit edge guard. Donc là, c'est possible d'edge guard Harmony avec Chic. C'est même pas trop compliqué de reset la situation. Par contre, placer ce fameux bouncing fish quand Harmony a bien DI et qu'elle se trouve très haut, c'est compliqué. C'est un perso très flotti qui a tout son temps. Et en fait, justement, qui doit reco depuis loin pour pas se faire punir son update, de bien choisir son moment. Du coup, ouais, c'est ça. Pour placer le bouncing fish, ça demande soit une bonne lecture, soit d'être très proactif. D'ailleurs, là, Danny qui a raté son fer, je pense que ça aurait tué à cette distance avec la rage qu'il a en ce moment. Très probablement, ouais. Danny qui se méfie du Luma. Voilà, il s'est pas fait avoir. Et laisse qui tente une arnaque au UR. Pas de stage spike. Le smash de Harmony qui va pas tuer même avec cette rage. Voilà, hop, front throw. Pourquoi pas? J'ai pas vu souvent la front throw d'Harmony. De toute manière, à ces pourcents, ça va être difficile d'obtenir un follow-up. Donc pourquoi ne pas opter pour cette throw qui doit mettre, je suppose, pas mal de dégâts. Probablement. Pas de punition. On sent quand même qu'il commence à avoir la pression. La dash attaque de Chic, ça se punit assez violemment. Alex qui descend, qui se retrouve. Oh, qui attrape l'edge. Backer. Voilà. Danny qui charge ses middle, voilà, il sait tout l'avantage que ça peut lui donner, ça va stun un petit peu le Luma et possiblement lui donner des ouvertures quand Harmony se retrouve off-stage. Harmony off-stage sans double saut d'ailleurs. Aïe aïe aïe, Danny qui ne punit pas la remontée, c'est dommage. Il a le tenté un F-tilt truc qui ne va pas tuer, il manque un petit peu de pourcent d'un côté ou de l'autre. C'est effectivement un des kill moves de Chic quand elle est désespérée, qu'elle a beaucoup de rage. Mais encore une fois, cette fois le coup est style, donc même si les pourcents sont a priori là, ça ne tuera pas. Le Luma qui se fait tuer par le fer. Des tilts, pas de follow-up, les pourcents maudits pour Chic, pas de follow-up nulle part. Pas de 50-50, il faut vraiment juste essayer de punir l'autre sur un air dodge, sur sa retournée à l'edge. Et Alex qui rate l'edge de peu, qui se fait tuer à 169% sur une erreur de reco. Alors le drame c'est que là Chic peut tout à fait se faire tuer d'un coup de Luma, tel qu'un smash out of shield ou quelque chose comme ça. Du coup c'est quand même possible pour elle là de bien gratter, de placer ses petits setups, mais loin d'être la situation optimale, ça peut être égalisé en un seul coup. Tout à fait, c'est le problème avec Chic, hein, c'est toujours un bon up smash, la roll derrière qui touche. Le U-smash de Harmony qui court complètement l'arrière de sa nuque, quoi. Pas autant que d'autres persos, mais enfin ça surprend et c'est toujours sweet spot. Là c'est surtout avec la zone que ça couvre avec Luma, ça a couvert toute la roll en fait. Donc là on est de retour à un stock partout, dernier stock pour l'un des deux joueurs. Hein. C'est ça, c'est la stock, last match. Voilà, le Luma qui réapparaît juste pour faire chier, hein, c'était vraiment le bon moment. Deuxième UR sweet spot. Les UR qui couvrent bien avec. Quand Luma est là, le APR couvre une portée qui est autant horizontale que verticale. Voilà, le Luma qui couvre encore les. Ça, le rappel de Luma avec une hitbox est quand même assez fort pour reset le momentum. C'est ça, surtout dans un match-up comme celui-là où Chic a besoin du follow-up. En général, le premier coup qu'elle met, c'est juste une ouverture. Joli des titres sous UR. Il n'est pas parti sur un U-smash, il s'est dit le perso est très léger, très flotti. Je vais plutôt prendre ce UR garanti. Le UR qui tue presque. Backer. Danny qui a récupéré son basic fish qui faisait le sol. Beaucoup de pourcents. Il va remonter, il se fait ledge trump et il arrive à remonter, faire le down B cancel sur ledge. C'est le caca pour Alex qui a réussi à remonter, il n'a pas perdu patience. Down smash, pas la punition optimale, mais ça lui donne quand même le stage control. On arrive sur la dernière minute de jeu. Alex, beaucoup de rôle qui veut absolument garder Luma devant lui, garder Chic loin de lui. Le Luma qui reste en shield, beaucoup de pression qui se fait grab et le down throw to UR. Ça finit le match, ça finit le set. Et c'est Danny qui va aller rencontrer Demos en loser final. Ah oui. Quand même. Bon une quand petite même pause bien de joué secondes, de. 1, 2. Voilà. Quand même bien joué de la part de Alex hein, avec sa harmonie toute récente, toute jeune. Il arrive à convertir ça en un set très serré. C'était vraiment du last hit quoi. S'il avait pu placer ce U-tilt ou ce U-smash. Pas de soucis. Du coup, Danny qui reste lui entièrement sur Chic à part ce petit passage sur DDSS qui n'avait pas donné grand chose. Donc là on a notre quatrième, notre quatrième pour le Smashdown 4 étant Elexiao.
le joueur de middle tier qui part sur une harmonie. Harmonie qui a donné pas mal de trucs. Hein. On sent que le perso a besoin d'être plus staffé parce qu'il n'a pas assez abusé de la présence de Luma sur le terrain. Dernière partie, Orange. Ah, bon bah voilà, la loser finale qui ne se jouera pas. Non, mais Je sais. tout le reste. Du coup, on va avoir Demos contre Dany. Voilà, Dany Demos. Une Chic Chic contre Ness ou Chic Probablement contre Didi. Chic Didi, je pense. Voilà. Ah non. Ah, c'est button check, c'est button check. 3, 2, 1, parti. Hein? Tout de suite là maintenant? Les tags sont pas encore changés là. Nelson, tu dis quand c'est ok? Tu dis quand c'est bon? Ah c'est bon là? Bon Vous pouvez y c'est aller. bon. Bah vous pouvez commencer hein. Ah, donc petit button check là pour l'instant. Dany qui est effectivement un Luigi. On va voir s'il décide de partir dessus. Voilà. Oui, il m'avait dit tout à l'heure qu'il gérait pas le match-up Chic Didi, donc qu'il prenait Luigi pour le match-up. Donc on va voir ce que ça donne. Loser final. Hein. Voilà. Demos qui a perdu contre Gluto, qui va essayer de prendre sa revanche. Dany qui veut voir ce que ça donne du côté de la grande finale. Donc comme tu dis, Luigi pour essayer de contrer Didi. Voilà, exactement. Luigi qui est un perso très, on va pas dire très simple à jouer, mais qui a un plan de jeu assez simple, qui est placer ses throws et puis capitaliser dessus, vu qu'il peut absolument tout faire après une down throw. C'est ça, je dirais que pour comparer à Chic dans ce match-up, il va avoir un peu plus de mal, voire carrément plus de mal à obtenir ses opportunités. Mais quand il les aura, il va placer d'énormes punitions. Donc au final, Voilà, et donc, beaucoup de travail pour obtenir peu d'ouvertures qui donneront beaucoup de rewards. c'est ça, c'est beaucoup plus de risques, mais beaucoup plus de récompenses. Et on voit Dany qui place des jabs. Ah voilà, premier grab posé, upper. Oh là 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 là, qui fait un éclair rouge, ça fait peur, hein, ça fait peur. C'est la plateforme de Smashville. Ah, down tilt up smash. Ah, il avait pas. Donc là, du coup, Dany qui a du mal, hein, 80% de retard. Ah, c'est pas l'avantage de Luigi, hein, ça c'est sûr. Donc là, on se retrouve avec Dany qui essaye de trouver l'ouverture, qui essaye de rentrer. Oh là 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 là. Et le up B qui est puni, hein, ça c'est inratable. Demos qui a placé son shield, hein, Dany qui a balancé ça en essayant de voler, hein, tout simplement, et qui se retrouve à un stock de retard. Demos qui a 60%, qui n'est pas encore possible d'être tué. Voilà, neutral air, le up smash qui est puni par Demos. Très jolie phase de Dany qui permet de revenir dans la partie. Le up smash qui ne tue pas sur une belle DI de Demos. Voilà, Demos qui attend. Oh là 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 là, une phase fall off stage. Il arrive à rattraper le terrain, c'est bon. Il est sorti du danger et il arrive à gratter un petit peu. Voilà, up throw up air, un fer pour couvrir la jonglage. Le side B qui couvre les options. Superbe. Alors Dany qui se laisse pas faire roll up smash, ça touche, ça tue. 60% de retard, tout est possible, c'est Luigi. Voilà, maintenant Demos qui revient. Tu veux commenter aussi? Voilà, donc maintenant Dany qui a du mal, hein, à trouver l'ouverture, c'est exactement ce dont on parlait. Il peut arriver à faire des pourcents, mais voilà, il faut. Ah voilà, là, le trip, hop, jab, grab. C'est reparti, le donner qui ne touche pas, c'est dommage parce que là c'était parti pour faire 60% facilement. Hop, Demos qui reverse sa banane. Voilà, et donc là, Dany qui est de retour dans la partie, hein, qui a réduit l'écart à 40%. Demos qui reste safe, qui arrête de se faire punir parce qu'il a vu que quand il se faisait punir, ça se payait très cher. Voilà. Dany qui prend de la place, qui prend la place, qui garde le contrôle du terrain.
Voilà, hop, qui essayait d'empêcher Demos de reprendre le centre, mais Demos arrive à reprendre le centre, banane dash attack. Donc voilà, petit souci technique. Voilà, Du coup, on a changé les piles. très serré. Danny qui est revenu dans la partie, hein, il avait un retard de 60%. Hop, Joli ça, il se retourne nature, il down throw to back air. Ça tue pas, c'est vraiment passé loin. Et encore un back air en edge guard. Joli de la part de Danny qui nous a renversé ce match. Et qui prend le premier point du set. Il part déjà, donc c'est un gros avantage aussi au niveau des counter picks, parce que là je pense qu'on risque d'avoir une guerre de ce style avec le NES, la ZSS, le Didi, et du côté de Danny, pour autant qu'on sache, le Luigi et la Chic. On a vu aussi une ZSS tout à l'heure, et du coup maintenant il sait qu'il a l'avantage là-dedans et qu'a priori il va pouvoir au dernier match, au 5e match, si jamais ça arrive jusque là, avoir un match-up qui lui est favorable. Ah voilà. Demos dont on avait parlé de la ZSS, qui va nous la... Ah là-bas. Peut-être, peut-être pas. Ah non. Une petite feinte. C'est reparti, Didi Luigi. Voilà, Didi Luigi Smashville. On est reparti. Voilà, hop, Demos qui donne une banane à son adversaire, pourquoi pas. Pas de combo ni d'un côté ni de l'autre, alors qu'on a eu le neutralaire sur spot comme pour l'autre. Voilà, hop. Et on est parti. Le deuxième fer qui passe pas et qui évite à Danny de continuer. Voilà, le up tilt qui est puni sur le shield. Pour l'instant, ça whiff les combos vraiment des deux côtés. Il n'y a pas de grosse conversion. On a les openers, mais rien derrière. Voilà. Ah, le Danny qui a pris le temps de se retourner entre deux shields. Hein. C'était beau, mais il n'a pas pu capitaliser dessus. Voilà, Demos qui couvre. On garde l'adversaire sur la plateforme. Avec cette plateforme, non, il tente pas d'arnaque, il part sur un petit UR tranquille. Voilà. Je me suis dit qu'on allait peut-être voir genre un smash chargé, voire un B-up. Voilà, la dash attack pour attraper la banane qui est punie. Là, c'est pareil, l'atterrissage c'est puni. Oh, la plateforme qui se sauve, qui empêche. C'est ça, qui vient lui fournir une tech là où un backer aurait pu être fatal de la part de Danny. Voilà, ces pourcentages-là, on a vu tout à l'heure, ça tue, il n'y a pas de souci. La reco de Luigi qui peut laisser à désirer, mais sur le deuxième side B ne se fait pas punir. Puis smash. Joli smash, mais là ça suffit pas. Et ça surprend. Le deuxième coup. Si tu dis bien le smash de Luigi, il envoie en diagonale, il y a moyen de survivre bien plus tard que là où celui de Mario tuerait. C'est suivi, Demos n'a pas pu s'échapper par en dessous, Danny a bien joué son coup. La banane, tout throw, un seul aérial, seulement 18%. Seulement. Ah là, up air, neutral air, oh là là. Voilà, donc c'est ça qu'on attend de Luigi, hein, vraiment. C'est après une throw, ça met des vortex et tout. Ça permet de couvrir les options et de mettre le sum à l'autre et de caler 60%. Bon, le problème, c'est que la Didi a réussi à revenir avec 60% aussi. Ah, il a lu la roll, mais il n'a pas réussi à avoir le timing pour la punition. Il est parti sur un shield grab au lieu d'une dash grab. Et ça lui aurait donné, ouais, c'est ça, tu lui aurais donné le spacing qu'il aurait fallu, mais un peu moins safe. Une petite roll tout utile, double jab, tout chop, tout downer. Ça, spike pass, c'est pas grave. C'est des pourcents, c'est comme les autres. On a failli se faire choper sur un remettre off stage. Le back air sur spot. Pas dans le bon sens. Le down B qui tue. Joli ça. Là, l'endroit où il s'était mis avec la mobilité aérienne de Luigi, il pouvait pas placer un kill move avec le bouton A. Ouais. Et du coup, il a utilisé le seul coup de Luigi qui lui donne assez de mobilité et assez de puissance pour couvrir comme il fallait la roll de Demos. Et ce fut le down B. Vraiment bien joué. Très très beau. Donc du coup, Danny qui mène 2-0. Hein. Vraiment la Demos qui avait un bon avantage, qui s'était bien débrouillé sur tout le tournoi et là qui est mis en difficulté par le Luigi de Danny. Je pense un match-up qui maîtrise pas vraiment. C'est ça. Pour autant, je pense pas spécialement que ce soit un counter. Je vais pas m'avancer, dire que l'un bat l'autre, mais je pense pas que ce soit un match-up infaisable. Je pense juste que pour le coup, Danny gère bien son truc. Il place les bons combos comme il faut. Même si au début de ce match, il y a eu beaucoup de whiff, j'ai remarqué, de la part de deux joueurs. Ouais, ça capitalisait pas sur les combos. Il y avait un down throw fer et puis après le deuxième fer qui whiff et tout ça. Donc là, on voit Demos qui hésite. Réflexion, hein, il a d'autres persos qu'il peut utiliser. Est-ce qu'il va sortir son Meta Knight? On sait qu'il a entraîné son Meta Knight. C'est vrai. Il a également donc évidemment sa ZSS. C'était exprès pour Chic et là Danny refuse de sortir sa Chic, donc du coup. Mais je pense surtout qu'il attend tout simplement. Il sait qu'il a l'avantage au CP. Du coup, plus qu'une victoire. Voilà. Plus qu'une victoire et effectivement, il part sur Meta Knight. Ouais, c'est un pari donc. Non, réflexion. Ah. Pour l'instant, c'est qui tout double. Hein.
Grosse réflexion. Il reçoit les conseils du public et Lex Voilà. qui essaye de pas motiver autant qu'il peut Demos pour qu'il ne prenne pas Meta Knight, qu'il parte sur les LSS. Mais Demos qui est encore en train de réfléchir, donc il a été vraiment impressionné par le gameplay de Meta Knight, entre autres par le Léo qui avait Léo, battu. voilà, le joueur mexicain qui avait c'est ça. 2 stocks Mister R. Dédicace à nos viewers étrangers qui doivent être Voilà. super nombreux. Where Et you at? effectivement, il reste, je crois. C'est ça. Il C'est reste sur Meta Knight, donc on va voir ce que ça va Contre donner. Je suis pas trop sûr de ce choix. Après, il y a un truc qu'il faut dire, c'est que Luigi n'a pas une très bonne mobilité aérienne, il a juste de grosses prios. Du coup, il y a moyen pour Meta Knight, je pense, de bien couvrir les options aériennes de Luigi avec des resets, encore plus que sur les autres persos, des petits UR, le renforcer dans la merde et Puis punir son atterrissage. on avait dit tout à l'heure que Luigi c'était un perso à gros risque, grosse récompense, et Meta Knight c'est à peu près pareil. Hein. Il suffit d'envoyer l'adversaire au bon angle. Alors déjà il y a un truc là Voilà. sur lequel Demos va devoir s'adapter rapidement. Il a voulu commencer un combo comme il le fait d'habitude avec son Meta Knight, un down tilt to dash grab, sauf que Luigi glisse plus loin que les autres persos, donc ça va être possible de continuer, mais il a déjà raté une occasion comme ça. Voilà, et il a aussi raté une autre down throw to up smash. En fin de compte Luigi est tellement flotti qu'il a échappé au up smash. Je pense qu'il y a besoin d'un petit temps d'adaptation, mais c'est pas infaisable pour autant. Voilà. Par contre, c'est quand même dangereux. Le Meta Knight est un perso très léger, donc ça va dans les deux sens. Ça lui donne de la rage. Il peut tuer les autres très rapidement, mais il faut qu'il puisse en profiter. Ça tue pas, mais c'est pas loin. Hein. L'éclair rouge est là. Voilà. Oh là 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 là. Aïe. Encore un smash, ouais. Demos qui tente de bait, balance les mais smash, hein, qui Ouais. met la pression. Hein. Il sait que même s'il se fait punir, il est loin de la mort. Alors c'est que ça. Demos, Et puis surtout, il sait très bien qu'il est en train de mettre la down pression throw, à Demos. La et down ça B touche. qui va Ça pas tue, tuer, ça tue puisque pas, belle DI de la Dany part le fait sans monter à fond. En fait, il s'est dit c'est bon, c'est un poids léger. Je vais m'arrêter maintenant. Voilà, il y a des tricks un peu partout. Le stage pack qui ne tue pas, c'est quand même une bonne opportunité pour Demos qui avait chopé l'edge 2 fois de suite sans invincibilité, qui ne paye pas de son stock. C'est quand même le moment. On tente d'attendre une air dodge pour Voilà, up là, B, mais c'est le moment. Si jamais Meta Knight arrive à mettre sa phase, à ce moment-là, c'est fini pour Luigi. Voilà, mais là, Dany prend pas de risque. off stage avec Luigi. Il a encore son double sol, il a utilisé son down B et il va se trouver trop loin. Ouais. C'était trop loin. Demos qui est donc à l'aise avec beaucoup de rage. Effectivement, il peut perdre ce stock très vite, mais il a fait son taf. Il avait un énorme déficit, mais il arrive à remonter. Oh là là, et ça c'était le side B qui ne touche pas. Voilà, donc maintenant on est de retour à un stock partout. Down throw UR, Demos dash est sur attack ta UR. dernière stock, hein. Si jamais il la perd, c'est fini pour lui. Demos c'est qui troisième place, ça y est, ses petites phases, place. il est à Voilà, l'aise. repère, ah oui ouais, ça tue pas. UR, toi B, C'est ça pas tue passé pas, loin. mais c'est pas grave parce que là il a pris une bonne avantage au pourcent. Il peut jouer voilà, un jeu de keep Ouais. away, il va rester bien loin. Il va rester sur les rolls et il va pouvoir read smash. les spot dodge, des nombreux spot dodge que Dany fait avec Luigi. Voilà. Et donc, Joli! Oh là là! Bravo à dash, Demos! le Foxtrot F smash. C'était qui vraiment reste bien joué. Hein. en dehors Le de down la- tilt, à chaque fois qu'il est parti sur ce down tilt dans le set, il a dash derrière pour essayer d'avoir quelque chose. Il a whiff assez souvent. Et là, cette fois, il s'arrête parce qu'il sait que Dany est en train d'essayer de renverser la peur, qu'il va essayer de le choper. Voilà. Il s'arrête, il charge ce smash. Il est resté juste en dehors de la portée de jab. Dany qui a whiff son grab. Et il se prend un smash légèrement chargé, pile comme il faut. Et il est retourné. Donc là, du coup, Demos qui arrive à. Qui arrive à prendre un match, mais maintenant qu'il va se prendre la chic de Dany. Bon. Le fait étant qu'il avait préparé son Meta Knight pour le match-up chic. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va voir un petit peu. On est reparti sur Smashville, sans surprise. Et du coup, je pense que Demos est très content de pouvoir jouer ce match-up parce que s'il y a un match, un set qu'il a dû regarder, re-regarder pour se donner envie à ce point-là de jouer Meta Knight, ça doit être Léo contre Mister R. Donc à mon avis, il avait vraiment envie d'essayer ce match-up. Voire il est confiant, ce dont je ne doute pas. Là, la tech, Une c'est tech. bon. Dany qui est présent, il se laisse pas faire. Pour l'instant, c'est très even. Beaucoup de 50-50 dans ce match-up parce que Meta Knight voilà, a des burst options super fortes, très très pratiques contre Chic. Voilà, avec Dash la attack, dash grab tout et à fait. roll pour simplement reset la situation. Bien sûr, il ne faut pas se faire read comme ça, il ne faut pas se faire down throw to UR. Voilà, bon, ça va, ça met des pourcents, mais ça met pas de pression d'entre Le down throw up B qui va pas tuer malgré les pourcents. Je suis un pas peu assez étonné. haut. Il était pas assez haut. Pas Je assez pense haut, ouais, que- sans doute. En général, un B comme ça, c'est précédé de 2-3 paires. Ça met l'adversaire bien haut. Alors là, la roll qui était attendue par Dany, sans souci. Voilà, alors Dany qui je avait vois bien lu tous la les- dodge, ouais. qui a essayé de spacer son down tilt pour placer le sweet spot. left tilt FR. Dany qui prend son temps, qui essaye de reprendre les pourcents. Le up smash qui touche en source spot. Bon, ça tue pas. Joli, oh là là, les needles du bout du monde. Ah ouais, là c'était sniper au needle. Ah, c'est auto-cancel. Et ça tue pas. Le down smash de Chic, toujours aussi fort.
Voilà, c'est ça. c'est- Up B qui c'est va grosse essayer de option. choper Meta Knight. Demos qui touche avec le premier coup du up B, mais vu qu'il attrape l'edge, il touche pas avec le deuxième. Je pense qu'en tenant appuyé bas, il aurait pu toucher avec le deuxième à ce moment-là. Je peux pas le garantir. Le donner qui était un gros gambit. Oh, la tech qui est présente. Joli de la part Et de ça Dany. marche, Et il il revient. remonte, ouais, vraiment bien Ah, vu. le up B de Chic qui Il revient. savait qu'après le down B, il s'était mis dans la merde. Il savait que sa seule chance ici, c'était soit de tech, soit de passer au stock suivant. Voilà. Il a réussi à revenir des enfers. Dany Alors qui là, n'arrive pas à réagir à la. Dany qui a repris le contrôle du match, qui a l'avantage au pourcent, 150%. C'est l'heure du 50-50. Voilà. Le dash grab Ah, à non. travers, mais évidemment pas de grosse reward dessus à ces pourcents là. Dany qui part sur des throws non conventionnels, ça va se faire punir Ah, évidemment. Le babé, Ouais. ça c'était très très risqué et c'est Cette très, option- très puni. Hein. Cette option trompe, mais elle n'est pas assez rapide en fait. Il faut la placer pendant autre chose. Sinon, tu risques de te faire punir comme ça. Tu peux juste réagir au down B, maintenir ton shield et avoir au mieux un smash, au pire un grab. Ou alors sinon il aurait fallu que Demos ne fasse pas le coup et dans ce cas là le down B a beaucoup moins de lag. C'est plus dur à punir en réaction. Oh là 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 là, Dany qui couvre toutes les options sur cette plateforme. Oh, Depuis le que B qui whiff. Depuis que Demos a pris le pied sur cette plateforme, il a pris genre 25% juste avec des covers d'options. Des rolls Le de petit Meta Knight, bouncing le fish, petit plus saut. beaucoup de sauts sur Demos qui va faire un B tranquille. Dany qui respecte. Voilà, c'est ça, il prend pas de risque parce qu'on a déjà vu, hein, il prend le premier coup du up B puis il se fait pousser, il perd la pression à l'edge. On tente de lire les rods l'un de l'autre, voilà, tout est dans la tête là. Il faut suivre ce qui se passe devant. Ils essayent de lire les rods l'un de l'autre, de forcer, ils forcent exprès les rolls pour faire peur à l'autre et lui donner des fausses impressions sur leurs habitudes. Le up B, oh là là. C'est trop bas pour tuer mais ça met le Meta Knight dans une très très mauvaise position là. A bit Ah, of le shield, deuxième coup qui Easy whiff. ball, mais malheureusement à ce spacing on ne pourra pas Oh placer là le là, deuxième. et voilà, il a suivi, Et il joli. a attendu la dodge et il a frontaire. Dany. Et c'est Dany qui va rencontrer Gluto en grande finale. Ouais, et du coup le Meta Knight qui a marché au premier match en surprise contre le Luigi. Mais là- qui n'a pas pu faire l'affaire contre la Chic. Et je pense effectivement que c'était vraiment un pari encore plus risqué que sur le Meta Knight Luigi. Parce que c'était le deuxième match de suite, donc Dany avait le temps de s'adapter. Oh, et en plus c'était sa Chic, royal. donc son main très à l'aise. Regarde ça, si c'est pas un grand seigneur, à toi aussi. Donc, je vais laisser la place à NA2S pour commenter la grande finale. La grande finale, ouais, Gluttony contre Dany. Voilà, Deux ça bons promet potes. d'être du lourd. Moi je vous dis à ciao. Je vais regarder ça depuis les canapés qui sont confortables. Qu'est-ce qu'on va voir? Wario contre Chic. Moi j'aimerais bien voir un Falcon contre Chic à titre purement personnel, j'adore ce match.